Bonjour et bienvenue à ce sixième atelier live de chant postural, celui du mois de mai. Alors, moi, je m'appelle Anna Takahashi, je suis la créatrice de Kineson et je suis en formation intensive de chant postural depuis 1 an et demi. Et à mes côtés, il y a aujourd'hui, bien sûr, Elisabeth Bell, la fondatrice de la méthode, et Dominique Ménessier, la co-directrice du centre SOA, qui est le lieu qui accueille les ateliers chant postural à Montréal. Euh, le but principal de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de vous faire vivre l'expérience du chant postural. Mais avant de sauter les deux pieds joints dans la pratique, je vais inviter Dominique à se présenter en deux mots. Oui, merci Anna. Bonjour à tous. Mon nom est Dominique Ménessier. Je suis effectivement co-directrice du Centre SOA à Montréal qui accueille les activités d'Elisabeth. Pour ma part, je viens du milieu, j'allais dire, holistique je suis aussi thérapeute en polarité et j'ai découvert le chant postural il y a 1 an et demi et ça a été pour moi vraiment une révélation. Donc voilà, j'ai embarqué avec Anna et Elisabeth dans l'aventure de la formation et depuis aussi environ 1 an et demi. Et vous allez on va le découvrir. J'en dirai pas trop parce que c'est vraiment sympathique de le découvrir tous ensemble. Mais juste un petit clin d'œil à ceux qui vont demander par la suite comment on le pratique et à quelle fréquence. Moi, j'aurais déjà envie de dire, c'est quelque chose à intégrer, en tout cas pour moi, dans le quotidien. Tout simplement parce que notre posture est importante dans la vie. Et je vais m'arrêter là et passer le bâton de parole à Elisabeth. Merci Anna. Bon, merci Dominique, merci Anna. Donc, moi, je m'appelle Elisabeth Bell. J'ai eu j'ai intercepté cette vibration parce que j'étais spécialiste de la voix. Je suis chanteuse de formation et en fait, ça m'a permis, et je suis évidemment chercheuse depuis fort longtemps. J'ai, Maintenant, je fais plus, je trouve plus que je ne cherche maintenant, ou alors je ne cherche plus, quoi, comme ça, je suis peinarde. Et ça m'a permis donc d'avoir cette structure de base, ça m'a permis d'intercepter cette association simultanée de la cambrure et de la vibration. Et comme le disait Dominique, j'ai eu aussi ce besoin j'avais pas envie d'aller dans un dojo, j'avais déjà fait tout ça, aller dans un dojo, aller méditer quelque part, et aller faire des stages de je sais pas quoi, j'avais fait plein de trucs comme ça, et moi je me suis dit, moi je veux un truc tout le temps, quoi. Voilà, je veux pas avoir besoin d'aller quelque part pour me trouver, quoi. Je veux me trouver tout le temps. Et du coup, en fait, petit à petit, cette cambrure s'est définie. Et un jour, j'ai fait un son et je me suis aperçue, en fait, que quand je cambrais, le son, au lieu devenait une espèce de colonne de lumière et transperçait. En fait, c'était une sorte de glaive de lumière qui permettait, en fait, d'électrifier tous mes corps. Mais avec une structure, parce que si on électrifie tous ces corps sans structure, c'est juste un feu d'artifice et ça peut finir mal. Surtout si on n'est pas artificier, quoi. mais, mais là, c'était vraiment une évidence qu'il y avait une interaction entre la structure osseuse et la force du son, la puissance du son, qui est de la lumière, qui est de l'intelligence. Mais l'intelligence, c'est pas intellectuel, c'est un son. Voilà. Et si ce son, en fait, il peut pas être calé dans une structure qui est répondante, vous pouvez toujours poser des questions, vous n'aurez pas les réponses. Donc, sur ce, donc voilà, j'ai créé le chant postural et je repasse le bâton de parole à Anna qui va nous guider dans la pratique aujourd'hui. Voilà, Dominique va nous, comment dire, illustrer
par sa posture pour nous aider. Vous pouvez poser des questions. C'est un atelier interactif. Et puis, quand on aura cheminé un petit peu dans la pratique, voilà, ben, moi je pourrais répondre à des questions, on pourra accueillir des témoignages, et voilà. Donc, j'ai fini. Anna, c'est parti. Merci Elisabeth. Bien. Alors, euh, alors on va se lancer. Et je vous propose de commencer par une petite mise en condition. Hein, ben, Elisabeth vous a partagé qu'elle, elle venait du chant, et puis Dominique a parlé de la polarité. Moi, je viens du yoga du son, on va dire. Et comme l'indique le nom de mon entreprise, Kinéson, je travaille avec le son et le mouvement. Mais ça veut dire aussi le son et la vibration, l'énergie. Alors, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous déposer dans votre bassin, vous déposer sur vos deux fesses, puis prendre conscience de la chaise ou du tabouret ou du coussin qu'il y a en dessous de vous. Puis prendre conscience aussi de vos jambes et de vos deux pieds que je vous invite à poser bien à plat sur le sol. Alors, ça s'appelle Bienvenue sur Terre. Bienvenue chez vous, dans votre corps. Alors, bien d'aplomb sur les deux pieds, sur les deux fesses. Je vous invite maintenant à longer votre colonne vertébrale avec votre conscience. Et à observer votre respiration. Vous longez la colonne, vous passez derrière le ventre, derrière le diaphragme, derrière le cœur, dans la nuque, jusqu'au centre du crâne. Au passage, vous avez peut-être observé comment se trouvaient vos épaules, comment est votre ventre. On va prendre ensemble 3 respirations profondes, profondes mais tranquilles. Donc on détend l'abdomen, puis on inspire tout doucement par le nez. Et on expire tout doucement par les lèvres entr'ouvertes. On inspire encore par le nez, avec la conscience que la colonne s'allonge, et on garde l'allongement pendant qu'on expire. Et une dernière fois, on inspire tout doucement par le nez, ça monte, ça monte, ça monte. Et on expire par les lèvres entr'ouvertes, en gardant l'élancement. Bien. Ah. Moi, je l'ai fait avec vous et mon corps a répondu par ce petit soupir. Peut-être que vous aussi, vous commencez à observer des changements dans votre état physique ou votre état intérieur. Alors maintenant, ça, c'est une petite relaxation, somme toute assez banale. Comment on va rendre ça postural, chant postural? Et j'en profite pour mentionner, parce que c'est pas encore assez souligné dans nos communications, c'est que ça s'appelle chant postural, mais c'est pas du tout une méthode de chant ou une technique de chant. Quelque part, c'est un travail sur la posture, on pourrait dire pour faire chanter notre vie, pour faire vibrer notre être. Et cette approche, cette technique est accompagnée aussi de plein d'effets secondaires super intéressants de mieux-être dans le corps, dans le cœur et dans la tête. Alors, je vais inviter Dominique à se mettre en position, donc de côté, et
Je vais... Voilà, maintenant vous devriez voir le beau profil de Dominique, qui est assise donc avec les deux fesses bien d'aplomb, les deux pieds bien à plat au sol. Et Dominique, est-ce que tu peux nous montrer une assise normale, dans le sens une assise courante? Ouais, c'est ça. Puis pour que ce soit encore plus parlant, je vais te demander de nous montrer une assise affaissée. Canalise l'adolescent intérieur en toi. Ouais. Hein, ça, c'est une position qu'on connaît bien parce qu'il suffit qu'on soit un petit peu fatigué ou qu'on n'y pense pas, puis on est assis comme ça. Et donc là, on se dit, oups, je suis un peu trop affaissé, puis on se redresse. Tu nous montres? Ouais, on se redresse. Donc là, ça commence à avoir plus d'allure. Hein, on commence à avoir un joli alignement. Alors, et voilà, là, Dominique est en train de cambrer. Donc, je vous invite à faire la même chose. Vous pouvez faire comme Dominique, commencer par vous avachir, puis vous redresser, et puis creuser le bas du dos. Et observer les sensations. Et en général, quand on est en atelier et qu'on est physiquement avec les personnes, ce qu'on constate à ce moment-là, c'est que la personne, elle a l'impression d'être cambrée à fond comme elle l'a jamais été, mais il y a toujours un petit peu de marge. Alors, je vous donne un premier truc. Je vous invite à lâcher l'abdomen. Ben, je dis lâcher, mais c'est pas vrai. C'est détendre, détendre le ventre. Vous pouvez poser la main dessus, éventuellement, puis juste inviter votre abdomen à arrêter de faire le travail des autres, se détendre. Puis vous pouvez inspirer tout doucement et sur l'expire, creuser un peu plus. Ouais. Ah. Si vous avez la sensation d'être un peu écartelé ou d'avoir la poitrine totalement exposée en avant, c'est parfait. Ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction. Donc là, on vient de s'occuper du bassin et du bas du dos, juste au-dessus du bassin. Vous avez remarqué que je vous ai invité à détendre le ventre pour aller un peu plus loin dans la cambrure. Ça, c'est parce en fait, il y a 3 niveaux à la position, on va dire, optimale pour créer ce canal de lumière dont parlait Elisabeth. Donc on place le bas, on place le bassin. Ça, c'est incontournable, indispensable. Mais au-dessus du bassin, au-dessus du creux des reins, il y a la zone du plexus solaire. Est-ce que Dominique, tu pourrais la montrer avec tes mains? Ouais, c'est ça. Ça correspond aussi plus ou moins au diaphragme. Et ça, c'est une zone qui est très souvent contractée. C'est une zone où il y a aussi un centre énergétique important qui prend très souvent des coups. Alors, ce qu'on va faire aussi, deuxième étape, c'est on va inviter cette zone à s'ouvrir. Ça veut dire, c'est presque comme une deuxième cambrure au milieu du corps. Et ça se voit pas beaucoup, mais ça se sent à l'intérieur. Ouais, c'est ça. On peut y ajouter la conscience de la poitrine, de la zone du cœur, donc le plexus cardiaque aussi. Ça, c'est un autre lieu énergétique important. Et lui aussi, on veut que ça s'ouvre. Et on va inviter la structure physique, le corps physique, à se dégager. Et ça va appuyer le travail énergétique. Rendu là, on peut vérifier les 2 pieds au sol, les 2 fesses bien d'aplomb. On creuse le bas du dos. Ah, en général, ça s'est un peu relâché, donc hop, on remet un petit coup. On permet au plexus solaire de s'ouvrir, on permet au haut du corps de s'ouvrir. On détend les épaules.
Et là, on arrive au troisième étage, la troisième étape, ça c'est la tête. Alors, Dominique, est-ce que tu pourrais dégager ta couette? Oui, merci. Alors, Dominique est en formation depuis longtemps, donc quand elle fait cet exercice-là, sa tête est automatiquement bien placée. Mais quand on n'a pas encore l'habitude, peut se retrouver très facilement dans la position de la poule, avec la tête en avant. Ouais, c'est ça. Donc, on ramène le menton et on allonge la nuque. Ouais, c'est ça. C'est aussi l'exercice du fil à plomb, hein. Le fil qui passe à travers les vertèbres, qui est suspendu et hop, on tire dessus et tout s'allonge. Donc, on ramène le menton, on ouvre la poitrine, on détend le ventre et on creuse encore un petit coup le bas du dos. Ah. Et là, surtout si c'est la première fois, mais même aussi si c'est la deuxième, la troisième, quatrième fois, vous vous dites, oh, c'est dur ou c'est bizarre, c'est normal. En revanche, je peux vous garantir qu'il y arrive un moment où, hop, ça devient un automatisme. Le corps, le corps se muscle différemment. C'est vraiment un processus de rééducation. Et on va, on va utiliser cette position-là pour très bientôt faire résonner notre voix. Ça va vous permettre de commencer aussi à vivre j'ai failli dire le principal effet, mais c'est pas vrai parce qu'il y a tellement d'effets au champ postural, il y a tellement d'effets à la cambrure physiologique. Alors, il y a celui qui va s'entendre et se sentir quand vous allez émettre des sons, mais il y a aussi tous les effets sur la posture intérieure. Et personnellement, ça, c'est un de ceux que j'ai trouvé le plus spectaculaire. C'est vraiment, avec Elisabeth et Dominique d'ailleurs, dès qu'on est confronté à, on va dire, une difficulté ou quelque chose qui ne va pas 100% tout de suite dans la direction qu'on voudrait, on se dit, bon, on cambre. Ça veut dire, on consolide la structure et c'est très curieux, mais dès qu'on consolide la structure physique, eh bien la structure intérieure suit et hop, on a une idée qui va régler notre problème. Tiens, si on appelait un tel, si on faisait ci. Donc, il y a vraiment un effet d'enchaînement spectaculaire. Et tout ça commence par se mettre bien d'aplomb sur les deux fesses, creuser le bas du dos. Je vous invite à vérifier pendant que je vous le dis. Ouvrir le plexus solaire, ouvrir le plexus cardiaque. Voilà, Dominique vient de montrer un geste. Elle a croisé les deux mains derrière le dos, oui, en entrelaçant les pouces, ou ça peut être les doigts. Ça aide aussi à ouvrir l'avant. Et on ramène le menton. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bien. Alors, avant qu'on passe à la partie chantée, d'abord, vous pouvez aussi sortir de la position quelques instants parce que, comme disait Dominique, l'idée c'est d'intégrer cette pratique au quotidien. Et au quotidien, on ne peut pas passer 100% du temps dans cette position-là. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à en sortir et à y retourner. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non? Tout va bien? Oui, Edith. Bonjour. Alors, j'ai l'énergie, elle est montée directement à l'arrière de la tête, mais en même temps, il y a l'arthrose de la hanche droite qui est en train d'hurler et qui fait que j'ai du mal à avoir les deux pieds par terre. Ok. Elisabeth, est-ce que tu pourrais répondre à cette question?
Bah oui, en fait, Edith, tu commences à remettre du cadre dans un espace qui a été souffrant, donc bah, qui s'est, je dirais, rangé à sa façon pour être le plus équilibré possible dans cette souffrance. Ça s'appelle la survie, donc. Hein. Et c'est très intelligent. Hein, la survie, c'est toujours très, très intelligent. Sauf que là, en fait, ce qu'il faut, c'est entendre que tu as mal à la hanche droite, donc, et si c'est supportable, c'est-à-dire si ça ne va pas au-delà de 8 sur 10, tu maintiens les rails, c'est-à-dire tu maintiens un nouveau cadre, parce que bah, j'imagine que si tu es là, c'est que tu as besoin d'un nouvel ordre, et ce nouvel ordre ne peut être que défini et que installé par toi-même et de manière organique. Le cadre physique carbone, c'est l'os, c'est l'ossature, c'est l'ossature d'une maison, c'est l'ossature, c'est la portée pour mettre les notes dedans, c'est quelque chose qui a une forme qui est claire. Et je t'invite vraiment à être évidemment à l'écoute pour pas exciter le système nerveux trop fort d'un coup. Parce que là, tu es en train de lui dire, alors je t'explique, je suis revenu dans la place et tu vas arrêter de me faire chier, quoi, en gros. Donc, bah, forcément, quand à l'intérieur de soi, dans ta micro-société, il y a quelqu'un qui débarque et qui te dit ça, euh, euh, au début, bah, j'ai pas content. Et voilà, il y a des manifestations, on va dire. Bah, c'est exactement la même chose. Voilà. Sauf que plutôt que de le régler par l'extérieur, nous, on va maintenir cette ossature pour clarifier, de plus en plus clarifier. Hein, donc, c'est rendre de plus en plus clair, de plus en plus transparent cette structure qui est pleine de mémoire de bobos, de mémoire de bobos, de mémoire d'histoire, de choses comme ça. Et du coup, bah, donc forcément, ça dérange du monde à l'intérieur. Ça dérange du monde à l'extérieur. Ça démange aussi d'ailleurs. Donc c'est important que vous sachiez que quand vous touchez à la structure, c'est un peu comme si à votre niveau, à chacun à son niveau fractal, on essayait de renverser une société. Voilà. Vous renversez votre propre société. C'est la révolution. Sauf que c'est pas une révolution pour faire chier le monde et puis pour passer par l'extérieur. Là, c'est vous dites, bah moi, je m'en fous de faire la révolution à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, je peux te dire que ça va fonctionner comme moi je dis. Basta. Voilà, Edith, ce que j'en dis. Oui, merci. Je t'en prie. Bon, merci Elisabeth. Alors, on va donc faire résonner cette structure maintenant et on va le faire avec le son A. Donc, je vous invite à vérifier que la structure est toujours bien placée, donc bien cambrée, que l'abdomen est toujours bien détendu, que le haut est aussi détendu, le plus qu'il est capable d'être détendu en ce moment. On replace la tête. Et puis, on va donc utiliser le son A et on va, on va le faire résonner, mais à l'intérieur. Puis quand je dis on va le faire résonner à l'intérieur, vous allez peut-être croire qu'on va faire ça bouche fermée, mais non, parce que ce serait difficile de faire un A comme ça. Euh, Elisabeth, je vais te repasser le bâton, puisque c'est Ok, toi qui vas nous guider dans les A, puis je t'invite à nous parler aussi de la façon dont on va les mettre. ok.
Donc, là, merci Anna d'avoir guidé ce début de travail pour mettre en place la structure. Donc, le son, c'est le système nerveux du cosmos, c'est l'espace, c'est quelque chose qui doit se mettre en mouvement par notre volonté. Ça ne peut se mettre en mouvement clairement et avec précision que si la structure est maintenue par la personne elle-même pour qu'elle puisse se servir de sa voix, de sa vibration, de son identité vibratoire pour s'enfoncer dans cette structure. Donc ça veut dire de mettre de la lumière dans une masse. Voilà. Ça, c'est pareil, je ne vais pas tout déballer là maintenant, mais mettre de la lumière dans de la masse, qu'est-ce que ça fait? Ça pousse de la masse vers l'expression. Donc, au début, c'est utiliser le son comme un glaive de lumière et le planter dans sa masse. Alors, évidemment, le but, c'est pas de le faire fort ou pas fort. Dans un premier temps, on va le faire tranquillement. Voilà. Et l'idée, c'est que quand vous allez placer le son, en fait, vous imaginez que vous allez chercher, là, je vais chercher l'énergie, et je lui dis, toi, tu passes par moi, et tu vas où je te dis d'aller. Voilà. C'est-à-dire dans ma base, c'est tout. Et si vous rencontrez des petites, je dirais des parasites sur le chemin, eh bien, vous, ce que vous avez à faire, en fait, c'est de maintenir cette vibration, puisque cette vibration est légitime dans votre véhicule et dans ce châssis qui est maintenu par vous d'une main de maître. Et donc, ce son, en fait, va pouvoir être canalisé. Donc, cette intelligence, hein, là, nous, on ne dit pas des mots, c'est une vibration qui, chez chacun de vous, en fait, va pouvoir donner l'information qui est unique pour chacun de vous. Voilà. Ça va de va planter des petits pois maintenant, c'est le moment, à un truc totalement peut-être ésotérique, j'en sais rien, peu importe. Voilà, le but, c'est pas de faire quelque chose d'héroïque. Le but, c'est de pas se prendre le chou, de prendre du son et de l'emmener en bas. Et puis, si ça vous fait tousser, tant mieux. Ça veut dire que le son commence à passer dans le tuyau. Et la toux, c'est un réflexe du corps qui active une décongestion. Ça veut dire que ça décongestionne les scories qu'il pourrait y avoir dans ce canal. Voilà, qui est votre canal. Donc, s'il y a des scories dans votre canal, qu'est-ce que vous faites? Vous partez ou vous leur dites dégager, quoi? C'est vous qui partez ou c'est les scories qui partent? Hein, donc, voilà, je vous laisse répondre. Donc un A, parce que le A, c'est une sorte de structure, comme si on plantait comme si on atterrissait, hein, comme si on mettait les deux ventouses là, et on maintient la cambrure, et on va faire A. Voilà, on tire sur l'énergie, on la fait rentrer, et on va jusqu'où on peut. C'est pas un concours de longueur non plus. Voyez ça à votre sauce, quoi. Hein, donc on y va. Vous apprenez à cette énergie à passer dans votre tuyau et que dans votre tuyau. Voilà. Cette énergie n'a pas le droit d'aller dans les autres tuyaux. Ni des enfants, ni des parents, ni des chiens, ni des chats, Voilà, toute cette énergie doit être canalisée entièrement dans votre espace. Voilà, parce que c'est une structure qui maintient un espace. Ouais. Ok.
Donc on y va. Donc on prend de l'énergie et on l'emmène où nous, on veut qu'elle aille. C'est je prends de l'énergie, je l'investis dans la matière, et la matière, il faut qu'elle me réponde comme moi, j'ai dit. Quoi. Ah, on continue. Ah, entre chaque son, on inspire par le nez. Voilà, on ne se laisse pas inspirer par la bouche. Hein. J'ai dit, on ne se laisse pas inspirer par la bouche. Voilà, même ça, on leur donne. On dit, voilà, si la bouche, elle inspire par elle-même, vous lui dites, non, 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 j'ai dit, c'est le nez qui prend de l'air. Et on vibre. Voilà, et vous descendez dans votre canal, vous descendez, et quand cette énergie descend, elle va rendre, elle va clarifier, elle va décolorer tous les centres énergétiques. Il n'y a plus de couleur, là. C'est blanc, transparent, cristallin. On y va. N'hésitez pas à vous dégager. Il y en a toujours. Hein. Je vous précise que tout ça, là, toute ce mucus, hein, c'est de la matière. La matière, c'est donc de la masse, c'est quelque chose qui n'est pas encore, comment dire, suffisamment transparent. Donc, avec la vibration de la voix, va pouvoir, c'est comme un four auto-nettoyant, ça s'auto-nettoie. Voilà. Hein, et la lymphe, c'est le liquide du corps, c'est les lymphocytes, ce sont les cellules qui sont chargées de l'immunité. L'immunité, c'est la sécurité. Si la lymphe n'est pas fluide, elle ne peut pas en fait emmener les déchets vers les voies d'expression, dont la voix est. Quand on fait ça, bah, c'est pareil que quand on sue, quand on mouche, quand on coule des oreilles, quand on fait pipi, voilà. C'est important de pouvoir, quand on vibre, en fait, on vient bouger de la lymphe, parce que la lymphe, c'est pas comme du sang, il n'y a pas de pression sanguine, il n'y a pas de pression lymphatique. La lymphe, ça ne peut bouger que s'il y a du mouvement que nous, on génère. Et pour que ce mouvement se fasse et aille dans des zones qui n'ont pas l'habitude d'être visitées, donc d'être nettoyées, on est obligé de présenter une ossature qui est réglementaire, je dirais. Voilà. C'est-à-dire que l'ossature, ça doit être carré, ça ne doit pas être branlant. Donc, c'est important de poser ça, parce qu'une fois qu'on met du son là-dedans, en fait, on va permettre au son de prendre la forme de cette ossature qui est réglementaire. Donc, bah, une vibration réglementaire avec une ossature réglementaire, bah, ça fait une baraque qui tient la route, quoi. Donc, ou un véhicule qui roule, et peu importe les embûches rencontrées, il continue à rouler, et pas n'importe comment. Il tient la route, comme on dit. Hein, on y retourne. Donc le A, c'est vraiment comme si c'était des bâtons de ski, des crocs. Vraiment, c'est allez-y, c'est planter vos crampons dans le bassin, hein, vos crampons vibratoires, sonores, quoi. Ah, on continue. Ah,
Tout va bien? Voilà, vous sentez que ça commence à mettre en, comment dire, en vibration, en fait, bah, une identité, en fait. Hein. Une identité, c'est une origine, une unicité, en fait. Hein. On est tous pareils, mais on est tous différents. Quand on a une structure, on peut se permettre d'être très, très, très différents parce que ben, on a placé le pareil. Voilà. On est tous pareils, c'est-à-dire que, ouais, vas-y, Anna. Non, je voulais pas t'interrompre. Non, je voulais préciser que qu'on peut ouvrir la bouche. Tu sais, Oui, je fais mon espionne et j'ai vu un petit peu quelques bouches juste entr'ouvertes et ah, ah, oui, voilà, vous c'est inclut. pas A, c'est pas A, c'est A. Voilà, c'est relativement équilibré, je dirais. Puis observez qu'est-ce qui se passe quand vous changez la forme de votre bouche, ça c'est intéressant aussi. Puis observez aussi ce qui se passe quand vous vérifiez votre cambrure et que vous en remettez un petit coup. Voilà. Elisabeth, je te rends le bâton. Donc, la vibration de la voix, en fait, c'est très, 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 très puissant. Quand c'est mis en mouvement dans une ossature, dans un châssis qui est serré et bien cadré, quoi. Hein, je n'exagère pas, en fait. Hein. Enfin, j'exagère là pour que vraiment le message passe. Parce qu'on se dit, mais comment je vais pouvoir rester comme ça? Mais c'est rigide. Il y a toutes ces idées-là, toutes ces pensées, comment dire, parasites, hein, qui reviennent évidemment, puisque bah, dans l'ego, plus on est affaissé, mieux ça vaut. Hein. Comme ça, on peut bien nous rouler dans la farine. Et la farine, c'est ce qu'il y a de plus joli. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment important de ne pas laisser cette structure à l'abandon. Cette structure à l'abandon, c'est un abandon de poste. Voilà. Donc, si vous, comme je dis, quand on est affaissé, en fait, on est effacé, on s'efface à soi-même, on montre aux autres comment nous effacer. Alors, on ne peut pas se plaindre que l'autre nous efface, puisque soi-même, on lui montre, on lui donne la clé de l'effacement. On lui dit, bah, vas-y, regarde, t'as vu comment je suis, vas-y, continue à m'écraser. Voilà, on ne peut pas se plaindre. Donc, par exemple, je dirais que quand j'entends quelqu'un qui dit, on ne m'entend jamais quand je parle, mais qui ne t'entend jamais? Ben, c'est toi-même. Hein. Mais quand tu commences à poser ton ossature, tu vas commencer à t'entendre. Mais est-ce que tu es OK pour t'entendre? Est-ce que tu es OK pour entendre ce que tu as à dire sans te la raconter, quoi? Et oui, donc on y retourne. Une belle ossature bien, bien calée, là, bien, bien carrée. Voilà, bien dans dans le principe masculin, c'est-à-dire encadrante, réconfortante, sécuritaire. Voilà, c'est ça. Et la vibration qui est féminin, puisque c'est l'informe, c'est l'invisible, c'est l'espace, c'est le vacuum. Voilà, on a intérêt pour pouvoir profiter de cette information et pouvoir formuler chacun à sa manière. On a intérêt d'avoir une sacrée structure. Sinon, eh ben, c'est pas demain qu'on va dire des trucs nouveaux. Hein. Voilà, on va toujours raconter des trucs qu'on sait déjà. Ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut être bien, 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 bien cambré. Parce que dès qu'on dit un truc qui est un peu original, tout le monde dit, mais même tout le monde, hein, je dis pas tout le monde à l'extérieur, tout le monde à l'intérieur se dit, mais hein, vous entendez les petites voix, mais enfin quand même, ça fait mal. Mais oui, mais enfin, on va pas rester comme ça toute la journée. Mais si ça se saurait si c'était ça.
Il y a du monde à l'intérieur, hein, puis pas que du monde intelligent, hein, parce que ça, c'est une masse. Hein. Et dans la masse, voilà, moi, personnellement, je peux vous dire que je tombe des moutons tous les jours. Hein. Donc c'est important de savoir que cette masse corporelle, elle doit être traversée par de l'énergie, mais pas n'importe comment, avec la seule intention de passer dans ce tuyau. Voilà, pas plus, pas un truc philosophique, pas un truc, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Voilà, moi, il faut que j'arrive à poser ma voix, à vibrer ma voix dans ce tuyau. Et vous allez voir les effets, c'est assez phénoménal. Allez, on y retourne. On y va, donc on prend le son et on plante un glaive sonore à l'intérieur de soi, dans sa cambrure. Ah, ah. Voilà. Hein, quand on fait ça, on accepte qu'on est en capacité de changer sa vibration. Changer sa vibration, ça veut dire changer de plan, changer de réalité. Hein. Je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait encore. Ladies and gentlemen. Voilà. J'ai quelques voisins, mais je vais juste pour ça. Voilà, je vais vous faire voir ce qu'il faut faire aussi, que vous pouvez faire de temps en temps. Vous pouvez faire ah, voilà. On n'a pas vraiment entendu, le Eh micro n'a oui, pas été capable de le eh ben prendre. oui, c'est pas grave. Vous l'avez compris, sûrement. Hein, c'est-à-dire que je plante une gueulante, voilà, comme si je plantais un couteau dans une table. Voilà, comme si je plantais une hache dans. Voilà. Le son, ça doit être aussi précis, aussi osé que ça. Et la hache, le bio, c'est la cambrure. Donc quand elle voit arriver la hache, elle fait pas ça. Hein. La cambrure, elle fait yes, vas-y, plante la hache là-dedans. Quoi. Bon, on refait quelques sons ou c'est OK? Elisabeth, je te propose qu'on fasse encore quelques sons, histoire de D'accord. bien placer l'expérience, et puis après on va vers la conclusion. Donc on prend le son, voilà, et on crée une colonne vibratoire de lumière et on la met dedans le corps et on va la planter au fond de l'assise. Et l'assise, quand elle voit arriver ça, elle s'oppose, elle se laisse rentrer dedans. Ah, 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 ah.
Donc voilà, surtout quand vous rencontrez les ça là, en fait, vous êtes en train clairement de décongestionner le centre énergétique de la gorge. Si vous décongestionnez le centre énergétique de la gorge, vous pouvez considérer que tous les centres énergétiques, au même instant, se décongestionnent avec, sauf que vous passez par celui-là, quoi. Il y en a rarement, il y en a un qui est coincé, puis pas les autres. Voilà, quand il y en a un qui est coincé à 99%, ça veut dire que tous les autres sont coincés à 99%, quoi. Donc, bah, débrouillez-vous pour gagner un petit pourcent par-ci, par-là. Et quand vous gagnez 1% à un endroit, c'est toute la colonne qui en profite, quoi. Voilà. Bon, moi, j'ai bien chaud, moi. Merci Elisabeth. C'est toujours une aventure, hein, ces pratiques en ligne. Bon, j'observe les visages des personnes qui sont là avec nous en live et je trouve que c'est beau à voir. Comment ça se passe? Avez-vous des questions, des commentaires? Non? Oui, vas-y Oui, Phil. oui, bon, d'abord, je voudrais vraiment vous remercier parce que il y a une synchronicité, des synchronicités aujourd'hui pour moi exceptionnelles. J'ai eu un problème dans le dos depuis quelques mois et je viens à l'instant, il y a quelques heures, d'aller en physiothérapie. Je venais de mettre un coussin derrière pour avoir une cambrure. Et bon, je travaille sur le son depuis longtemps, hein. J'ai écrit Mettez du qui dans votre voix, là, au souffle d'or, et vivez votre voix en pleine présence. Là. Donc, et depuis 3 ans, je stagne un petit peu dans tout ce que j'ai appris et enseigné. Et là, je trouve avec vous, avec donc Elisabeth, Anna, Dominique, exactement ce dont j'ai besoin, c'est cette structure qui a toujours été très difficile pour moi, même en musique. Voilà. Pourtant, je chante beaucoup, mais voilà, c'est la portée, c'est la structure. Donc, mille merci, là. C'est mille merci. Merci pour ton témoignage. Bon, Mmh. alors, bah, il y a pas beaucoup de questions, mais Dominique, voulais-tu dire quelque chose? Non? Non, ça fait du bien. Ok. Ben, J'en ai profité en même temps. mais c'est ça, moi aussi. Mmh. Et Dominique, tu avais déjà abordé un peu le sujet en introduction, mais bon, voilà, vous venez de vivre cette expérience, ça, vous constatez des effets probablement dans votre corps. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Hein? Et Mmh. Dominique parlait que pour elle, le chant postural, c'est pas tant quelque chose, une activité, que quelque chose à intégrer dans la vie de tous les jours, au quotidien. Donc moi, j'abonderais dans ce sens-là. C'est vraiment d'installer cette cambrure à toutes les occasions. Donc déjà, pour commencer, quand vous êtes assis, si vous travaillez à l'ordinateur, moi je peux vous dire, moi je passe de longues heures à l'ordinateur depuis que je cambre. Ça, ça a changé complètement les choses. Non pas que je tienne plus longtemps, au contraire, c'est que je suis plus sensible aux signaux de mon corps, donc je fais beaucoup plus de pauses et ça me rend plus efficace. Vous pouvez cambrer quand vous êtes assis en voiture, vous pouvez cambrer à table. Il y a plusieurs personnes, et moi aussi j'en fais partie, quand on cambre pendant les repas, eh bien la digestion s'en trouve encore plus, enfin ça aide beaucoup la digestion. Ça aide à Puis la métabolisation, oui, bien sûr. c'est ça. Et donc, je vous invite vraiment à chaque fois que vous y penserez, de donner un petit coup de cambrure, puis voir qu'est-ce que ça donne. Donc, donc ça, c'est une chose. Oui. Ouais, je le redis encore une fois et encore une fois et encore une fois, c'est la cambrure, enfin la cambrure, l'ossature, la structure, si vous la maintenez pas de main de maître, en fait, votre vibration, elle ne peut pas passer par vous, quoi. Donc, la vibration, son travail, c'est d'éclairer comment dire,
C'est c'est de nettoyer, en fait, la merde. Eh ben oui. Et donc, si en fait, vous tenez pas le tuyau, bah, la vibration, elle fait: Alors ça va 3 minutes, ça va 5 minutes, mais ça ne tiendra pas, ça tient pas. Alors que là, quand vous passez dans le tuyau et que vous faites ça, ce que vous avez dégagé, vous l'avez définitivement dégagé. Vous allez le souffrir un petit peu pendant des fois 24 heures, des fois 3 heures, des fois 48 heures, des fois peut-être même une semaine. Mais en fait, votre système nerveux va être de plus en plus impédant. Ça veut dire qu'il va être habitué à prendre il va augmenter son impédance. Le système nerveux, c'est le système électrique. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, vous supportiez à peine le sèche-cheveux. Maintenant, vous pouvez allumer le four, le sèche-cheveux, le kitchen, je sais pas quoi, l'aspirateur, le lave-linge et tout ça. Et quand on rencontre la vie, en fait, souvent, il n'y a pas qu'un sèche-cheveux, hein. Le sèche-cheveux, c'est sympathique, mais souvent, il y a une centaine de sèche-cheveux en même temps qui se mettent à vibrer. Et si vous n'avez pas une ossature qui contient cette lumière, en fait, à part faire des taches de merde sur les murs, c'est tout ce que ça va faire. Alors que là, vous maintenez ce canal, cette ossature, et ça va dégager, en fait, comment dire, les scories qui se sont installées de manière mémorielle depuis peut-être même plusieurs générations, puisque c'est une frise chronologique, l'axe vertical. Donc, plus vous allez au fond de l'ego, plus vous allez dans la cour des miracles. Donc, je peux vous dire que ça avait intérêt d'avoir un châssis bien vissé, quoi. Donc voilà, pour en mettre Elisabeth, une couche. juste, Oui, tu as Carole Leblanc qui avait levé la main oui, pour poser une question. Carole Si- Leblanc, je t'écoute. OK. Est-ce que ça fonctionne? Oui, 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 on je t'entend. t'entends. Est-ce que vous m'entendez? Ah, OK, OK, Oui, parce je que moi, t'entends. je suis très proche en ordinateur, fait que c'est très rare que je partage. OK, tu m'entends? C'est très rare que Oui, je je t'entends. partage avec les webinaires parce que je suis très, très gauche avec l'ordinateur. C'est juste pour confirmer ce que M. Phil a dit tantôt. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais une douleur à la hanche et c'est assez impressionnant ce que vous m'avez, ce que j'ai participé avec vous, ce que ça fait, parce que j'ai aucune douleur présentement en étant assis postural. Écoute, une douleur à l'hanche et ça allait jusqu'à ma bandelette côté droit. Et là, présentement, écoute, ça fait longtemps et j'ai aucune douleur. Fait que ça me dit que si jamais ça revient, je vais refaire le procédé qu'on vient de faire. C'est génial. C'est tout simplement ça. C'est bien. Fait que je vous remercie beaucoup. Bah, merci Carole pour ton témoignage. C'est bien. Philippe et Daniel, la suite. Daniel, ton micro est éteint. Je viens de réaliser. Tout à l'heure, tu as parlé de la cambrure assise. Et moi, j'ai remarqué aussi que en étant debout, par exemple, moi, je fais du tai chi, du qigong, et ben, j'ai un bien meilleur équilibre quand je suis cambrée. Et quand je tiens pas un équilibre, je sais que c'est pas bien placé. Donc, je rectifie et ça marche. C'est c'est vraiment magique, en fait. Et du coup, je me sens aussi stable sur une jambe que si j'avais les 2 posés en même temps. Et j'ai même la sensation de ne pas être posée sur une jambe quand je fais un équilibre, mais que je suis posée sur mon bassin. C'est exactement la sensation que j'ai. Voilà, c'était Super, merci Daniel. Le bassin, c'est le socle, c'est le chaudron, en fait. Voilà, on a beau la cambrure, qu'elle soit assise ou debout, en fait, ça change rien. En fait, c'est juste les jambes. L'assise, c'est le premier mouvement autonome dans la psychomotricité d'un petit bébé. En fait, on a tous fait l'expérience, mais cette expérience, en fait, elle n'est pas consciente. Donc, ce qui est intéressant dans cela, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va rechercher un bijou archéologique, on le dépoussière et on le ramène à la conscience.
dans tout son raffinement. Voilà. Et c'est de la sécurité. Voilà. Quand il y a une assise qui est fondée, qui est répondante, bah, il y a du répondant. Et quand on a du répondant, bah, on a des réponses. Est-ce que vous avez... Oui, j'ai écrit un livre. Oui, voilà, tout à fait. Ça s'appelle. Il y en a bientôt plus d'ailleurs, donc il va falloir que j'en réécrive un autre. Ah, Angèle est en train de le montrer. Et je me libère la voix, le chant postural. Voilà. Attends, oui, c'est ça. Philippe avait la main levée aussi. Ok, j'ouvre le micro. Alors, moi, j'ai vécu une séance à distance avec Elisabeth il y a 1 mois et demi à peu près. Et je trouve super l'occasion de pouvoir se revoir comme ça parce que je remarque avec le temps, en fait, tout ça se délite tout doucement, le choix de se rappeler, de se ramener à la cambrure. Et donc ça, c'est vraiment bien parce que ça remet une piqûre de rappel pour OK, on y revient maintenant. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Et puis, bah, j'ai appris des choses nouvelles. C'est vrai que là, j'ai vécu l'expérience en accrochant les pouces et puis en ouvrant comme ça, là, c'est vrai que ça maintient l'ouverture et en tout cas, mon corps, ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Et ça, c'est quelque chose auquel voilà, j'avais pas du tout expérimenté. Et puis, alors juste, effectivement, lors de la séance avec Elisabeth, il y a 1 mois et demi, je lui avais dit que j'avais souvent des névralgies ou des migraines. Et en fait, même si je le fais pas forcément très, très souvent, en fait, j'en ai plus. Et j'ai vraiment senti à un moment donné où je marchais et que je faisais l'effort de cambrer, que je sentais ma colonne se détendre, et je marchais et je la sentais se détendre. J'ai pris conscience qu'effectivement, quand on se repose bien sur le bassin, c'est toutes les vertèbres qui font, ah, ça respire. Eh oui. Ouais. Merci pour ton partage, Philippe. C'est important aussi de voir que les vertèbres cervicales, ce sont des petites vertèbres. Donc, je dis toujours petites vertèbres, petite valise, moyenne vertèbre, moyenne valise, grosse vertèbre, grosse valise. Sauf que nous, en fait, souvent, on porte les grosses, on laisse porter les grosses valises aux petites vertèbres. Donc, c'est un peu comme dans notre société, quoi. On renverse la structure, mais à l'intérieur de soi. En fait, on remet on remet les choses dans le. C'est même pas le bon sens parce que c'est plus que du bon sens. C'est quelque chose de tellement intelligent, une structure. Le bon sens, c'est encore trop léger. Hein. Donc, quand le bassin fait, comment dire, entérine sa fonction de porteur, de porte-bagages, bah forcément, de ce fait, il y a un moment, les petites vertèbres, bah, elles lâchent les valoches. Hein. Ouais, c'est Parce ça. que, voilà, et c'est pas intellectuel, c'est vibratoire, c'est pas Oui, psychologique, c'est vibratoire. Voilà. c'est pas, La effectivement. différence entre vibratoire et psychologique. Psychologique, c'est les bobos, c'est l'histoire. On a tous des histoires tortueuses et tout ça. Et en fait, quand on passe dans le vibratoire, c'est qu'on dépasse l'histoire, on va plus loin, on va plus loin, on dépasse notre animalité. On devient un homme avec un grand H. Quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'ai contacté ça, c'est comme si mes cervicales me disaient, ah, tiens, il y a quelqu'un d'autre qui porte. Voilà. Je peux lâcher. En fait, il y a quelqu'un d'autre, il y a celui qui doit les porte, en fait. Oui, c'est C'est-à-dire ça. le porte-bagages. Ouais. Hein. Pour porter des bagages, c'est un porte-bagages qu'il faut. Et le porte-bagages, c'est le bassin cambré. Voilà. Si vous cambrez, forcément, sans aller rien faire d'autre, forcément, les poids
vibratoires qui n'ont jamais pu comment dire, se digérer comme si ça faisait dans un tourbillon, un vortex en fait. Ça va pouvoir descendre et ça va pouvoir en plus dire au bassin que il a bien fait d'être cambré parce qu'en fait sa faculté première c'est de porter les poids. Donc si personne lui fait porter les poids, comment peut-il rencontrer sa fonction? Si vous engagez un cuisinier puis que vous lui faites jamais faire la cuisine, au bout d'un moment, il va se tirer une balle, hein, il va se dire même pas, quoi, je suis nul, voilà. Donc c'est important que dans le corps, ça fonctionne comme ça. Donc vous devez lui donner de la matière, vous devez lui donner des valises à porter à ce bassin, et pour qu'il puisse comprendre organiquement que sa fonction, c'est de porter du poids, que ce soit émotionnel, vibratoire, on s'en fout, lui, il porte du poids. Voilà. Et puis un poids, ça peut être un bingo de 200 000 $ et ça peut être une valise de grotte. Voilà. Peu importe ce qu'il y a dans la valise, le bassin, lui, il s'en fiche. Il passe pas par la valeur de ce qu'il y a dedans. Lui, il passe par le poids. Donc voilà. Donc super. Bon. Merci Philippe. Et merci Elisabeth. Alors, on va tranquillement se diriger vers la vraie conclusion. Un dernier petit mot. Donc, pour continuer l'aventure, cambrer, cambrer et cambrer. Et puis aussi, vous pouvez faire des A, comme on vient de faire. Vous allez recevoir le lien vers le replay, donc vous pouvez utiliser ce support. Et puis, évidemment, vous pouvez venir à l'une des activités que nous organisons. Il y a des journées découvertes, des immersions 2 jours, 3 jours, et puis il y a des séances individuelles. Elisabeth les donne en personne et en ligne, Dominique les donne en personne à Montréal, et moi je les donne en personne dans ma campagne profonde québécoise et aussi en ligne. Et plus concrètement, Elisabeth s'apprête à venir au Québec pour une série d'ateliers le 4 et 5 juin à Val-David. Le 7 juin, une journée découverte à Montréal. Et ça, c'est une journée un peu spéciale parce qu'elle va être suivie de 2 autres journées. Donc, vous pouvez venir le 7 juin et puis décider de prolonger ou tout de suite vous inscrire à l'immersion 3 jours. On peut tout à fait découvrir comme ça. Et pour vous qui êtes là au webinaire ou qui regardez le replay, on a décidé de prolonger le tarif préférentiel pour l'immersion 3 jours. Et donc, vous allez trouver tous ces détails-là sur le site internet du Champ Postural. Donc aussi avec les autres dates au Québec. Je pense que la seule que j'ai pas mentionnée, Shawinigan, journée Shawinigan, découverte, ouais. le 13 juin. Et ensuite, 14, 15, 16 juin, c'est une fin de semaine avec le vendredi soir inclus à l'école de vie consciente à Sainte-Monique-de-Nicolet. Donc ça, c'est pour le Québec. Et puis en France, Elisabeth va donner encore un atelier fin juin à côté de Strasbourg. Et ensuite, à la rentrée, ce sera le Fin août, 31 août. ouais, absolument. 31 août à Maure de Bretagne, chez Daniel, qui est avec nous aujourd'hui. Il y a un week-end dans les Cévennes en octobre. Ouais, en octobre. Avant ça, en septembre, il y a Herbeville à côté de Verdun. Collex en Suisse, pas loin de Genève. Ouais, pas loin de Genève. J'ai pas Et révisé. Caldonazzo en Italie. Oui, dans le nord de l'Italie. Et Plouhinec en Bretagne. Ah, Donc oui. c'est un peu dans le désordre, mais vous allez Voilà. recevoir le lien, ou si vous regardez la rediffusion sur YouTube, vous allez trouver le lien dans la description en dessous. Puis je vois qu'il y a une dernière main levée. Philippe? Le micro? C'est une question purement pratique. Dans le message que j'ai reçu, il y avait la possibilité d'envoyer en fait à quelqu'un, le diriger vers un formulaire d'inscription. Et donc j'ai cliqué sur ce lien-là pour inviter une autre personne à découvrir et à participer à cette rencontre. Et en fait, j'ai pas osé
envoyé le lien, j'ai transféré le message que j'avais reçu parce que je ne sais pas si la personne, lorsqu'elle s'inscrit dans ce lien, est-ce qu'elle s'inscrit à une newsletter ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. A priori, toutes les personnes qui s'inscrivent au webinaire sont automatiquement inscrites aussi à l'infolettre, D'accord. mais dont on peut se débasabonner en un seul clic, comme toute bonne infolettre qui se respecte. Ouais, ouais. Ok. Mais oui, a priori, on envoie les informations. Ouais. Ouais, Ok. Merci. c'est plaisir. Donc, Voilà. Donc, prochain Elisabeth, atelier, ouais, prochain atelier, donc en ligne, en groupe, comme ça, pour découvrir. Ce sera ben, fin juin, oui, oui, aux c'est ça. environs du 21 en général, on vous préviendra pour pouvoir ben, nous retrouver et puis partager des témoignages. C'est toujours intéressant, hein. Ce qui est intéressant, c'est que bah, on amène quelque chose d'innovant, de nouveau, en fait, de, entre guillemets, du jamais vu. Ça interpelle les gens, mais ça les, comment dire, ça les rend timides aussi. Oui. C'est-à-dire Je qu'ils viens, n'ont pas de repères. Vas-y, Anna. non, j'ai vu le commentaire de Bénédicte, merci beaucoup. Et Bénédicte partage une expérience qui est souvent évoquée lors des stages. C'est elle dit, j'ai une cambrure naturelle et dès l'enfance, j'ai reçu l'injonction de la corriger, notamment à l'école où on m'a fait faire de la gymnastique corrective. Et oui, donc maintenant, tu vas pouvoir vivre ta cambrure de façon encore plus profonde et puis vraiment la faire vivre, quoi. C'est ça. Ouais. C'est surtout respecter en fait le fait que la cambrure, en fait, c'est un tremplin, c'est une cuve de vitalité. Voilà. Donc, si t'as pas de tremplin, bah, c'est un coup de rein. Il n'y a pas d'élan, quoi. Il y a pas de, la volonté, elle peut pas se propulser. Hein. C'est comme un basketteur hein, ou une basketteuse d'ailleurs. Je veux dire, quand on envoie, quand on veut mettre un but, voilà, on est obligé de. Il y a une contraction avant c'est comme dans l'univers, quoi. Il y a ça avant une nouvelle expansion, il y a une contraction. Et pour ça, il faut savoir ce qu'on est en train de faire parce que sinon, en fait, on se laisse balloter comme si on était une pauvre chose. Voilà, l'être humain est une merveille de technologie. Voilà. Mais quand on le cadre, quand il se cadre lui-même. Ok. Alors, un grand merci à tous pour votre présence, votre participation. Et donc, on se revoit, j'espère, dans un mois, n'est-ce pas? Ben oui, Merci. mais Puis oui, mais oui. n'oubliez pas de vous rappeler de la posture au quotidien, Oui, tout on n'a pas simplement. besoin d'être quelque part. À chaque fois qu'on Ouais. s'assoit, on vérifie est-ce que l'entreprise est étanche. Voilà. Est-ce que la coque du bateau ne laisse pas filer de l'énergie ailleurs que là où elle doit opérer, c'est-à-dire dans la cuve. Voilà. L'énergie, c'est dans la cuve. Super. Bah, merci beaucoup à mes partenaires, Anna et Dominique. C'est toujours un plaisir de partager ça avec vous deux.